marcher avec le Seigneur, avec une promesse, avec la grâce de Dieu, mais leur vie, ce n'était pas facile. Et bien aimé, lorsque tu as la grâce de Dieu, tu as les promesses de Dieu, tu as une mission, tu as un mandat que Dieu t'a donné. Ne cherche pas que les autres te comprennent. Ne cherche pas à chercher Maman Ida. Si tu as un mandat, tu as une mission, ne cherche pas les gens à comprendre la mission que Dieu t'a donnée facilement. Ils ne vont pas comprendre ça facilement. Les gens qui vont comprendre la mission que Dieu t'a donnée, c'est les gens que le Saint-Esprit, ils vont leur révéler. Ils vont révéler à ces gens-là la mission que le Seigneur t'a donnée. Regarde comment Élie, il a marché avec Élisée. Ce n'était pas facile. Et les gens disaient même, mais pourquoi tu suis cet homme? On lui a dit même que ton père, il sera, et Dieu va enlever Élie, ton père. Il disait à ces gens-là, fermez-vous, taisez-vous. Parce que, vous savez, ce n'était pas Élisée, mais c'était le Saint-Esprit qui était en lui. C'est comme nous. Bien aimé, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui est en nous. C'est pour cela, bien aimé, je vous invite de nous rejoindre, de près ou de loin, afin que nous puissions bâtir l'histoire avec Jésus-Christ. Bien aimé, je voulais te dire que l'Église, la famille chrétienne, c'est l'histoire de Dieu. Il a déjà écrit ça. Et venons nous rejoindre, bien aimé, de près ou de loin, venons nous rejoindre pour bâtir cette œuvre de Dieu. Bien aimé, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54. Ésaïe, bien aimé, je voulais te dire des choses que le Seigneur fera en 2022. Les choses que Dieu fera. Les choses que Dieu fera. Il fera ça pour tes enfants. Il fera ça pour ton mari. Puisque nous avons le mandat de l'Éternel. Puisque nous sommes les enfants de Dieu. Puisque nous avons une mission. Bien aimé, je voulais te rassurer qu'il y a des choses que le Seigneur, il va réaliser pour toi. Il y a des choses que le Seigneur, il fera dans ta vie. Dans ton ministère, il y a des choses que le Seigneur, il va accomplir. Dans l'histoire de ta vie, il y a la grâce de Dieu qui va s'élever. Bien aimé, chez moi, ça commence dans le verset 1er. Mais je regardais dans d'autres Bibles, ça commence dans les derniers chapitres des chapitres 63. Mais dans ma Bible, ce que nous allons lire, c'est Ésaïe chapitre 64. On va lire le premier verset. Et dans les autres versions, c'est Ésaïe 63, dernier verset. Bien-aimés, prenons nos Bibles. Nous allons vraiment passer un bon moment avec le Seigneur. Famille Bianco, que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, écoutez ce que la Bible dit. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 64, verset 1er. Et nous allons prendre encore Ésaïe chapitre 10, verset 17. Les deux versets, Ésaïe chapitre 64, verset 1er. Peut-être chez vous, c'est Ésaïe chapitre 63, dernier verset du chapitre 63. Mais chez moi, c'est Ésaïe chapitre 64, verset 1er. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtront ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Bien-aimés, ici, je voulais vous dire le jugement de Dieu en 2022. Vous savez, c'est une année que Dieu il va juger beaucoup de nos ennemis. Je répète encore, vous savez, nous sommes les derniers dimanches de l'année 2021. Nous sommes les derniers dimanches, bien-aimés. Écoutez ces messages que Dieu a envoyés. Ici, nous allons voir des images.
qui représente le jugement de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit quoi? Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Il y a des images de jugement. Et je voulais te dire quelque chose. Tu as passé beaucoup des années avec des problèmes, dans des circonstances difficiles. Tu voyais comme si tu étais oublié. Tu voyais comme si tu étais abandonné. Il y a des fois, tu ne voyais pas ton importance sur la terre. Tu priais. C'est comme si Dieu ne te répondait pas. Je voulais te dire, notre Dieu, il est le maître des temps et de toutes circonstances. Amen. Il y a un temps que Dieu a laissé que les gens puissent faire ce qu'ils veulent contre toi. Mais il y a aussi un temps que Dieu a envoyé son ange pour voir si c'est réel. Il y a aussi un temps, Dieu, il t'a vu, quand tu priais, tu étais en train de s'effondrer en larmes. Il y a un temps où Dieu, il a regardé ton cœur. Il y a aussi un temps que Dieu a regardé ta détermination dans la prière. Il y a aussi un temps que Dieu a laissé passer ton cœur dans le feu des jugements. Ne pensez pas que tu ne passeras pas dans la justice de Dieu. Bien, mais Dieu peut te faire passer dans sa justice pour voir réellement si tu es juste. Dieu peut te faire passer dans le feu. Dieu peut te faire passer dans le froid. Dieu peut te faire passer même dans le quoi? Dans l'eau. Mais si tu es juste, les eaux que tu vas passer ne te submergeront point. Si tu es juste, le fait que le Seigneur va te faire passer, bien, mais tu ne seras pas brûlé. Tout simplement parce que le sang de Jésus t'a justifié. Je ne sais pas si quelqu'un il saisit le message. Amen. Bien-aimé, saisissez bien ce message. C'est pour vous. Parce que c'est le dernier dimanche de l'année. Bien-aimé, c'est un message pour t'édifier. C'est un message qui vient comme une prophétie pour toi. Donc cela veut dire, tu dois écrire ça. Mais écrivez ça sur une pierre. Parce que lorsque tu écris sur une pierre, ça ne sera pas effacé. Bien-aimé, je voulais annoncer à une famille, je voulais annoncer à une personne qu'en 2022, le Seigneur, il va passer deux images de sa justice devant tes ennemis. Je répète encore, il y a un temps que tu as pleuré. Il y a un temps que tu as gêné. Il y a un temps que tu t'es lamenté. Tu as espéré les secours des autres. Peut-être quelqu'un dans ma famille, il va parler pour moi. Peut-être quelqu'un, il va me soutenir. Peut-être quelqu'un, il va me mettre à l'abri. Mais tu n'as rien vu. Mais je voulais te dire maintenant, c'est le chef de l'armée de l'Éternel qui va te répondre. Maintenant, c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, ton dossier est entre les mains de l'Éternel. Et l'Éternel, il a pris une décision. Et l'Éternel, par sa justice, qu'il va manifester sa gloire. Et l'Éternel, par sa justice, bien aimé, les nations reconnaîtront que le sang de Jésus t'a justifié. Ce n'est pas le sang de ton père, ce n'est pas le sang de ta maman, mais c'est le sang qui a coulé au montant de Golgotha. Bien aimé, la Bible dit quelque chose qui est très important. Comme s'allume un feu de bois sec,
savez, tout ce que les gens ils ont fait contre toi, qu'est-ce qu'ils ont fait en réalité? Ils ont brûlé le feu à leurs propres vêtements. Bien aimé, c'est impossible que quelqu'un brûle le feu dans ses propres vêtements, qu'il ne puisse pas se brûler. Donc cela veut dire quoi? Ils ne savaient pas qu'ils sont en train de mettre le vêtement dans leurs propres... Ils sont en train de mettre le feu dans leurs propres vêtements. Maintenant, ils vont commencer à se faire brûler eux-mêmes. Je ne sais pas si quelqu'un il saisit le message. Ou si quelqu'un il a compris, c'est mon message. C'est pour moi. Bien-aimé, vous savez, en 2022, le Seigneur, il va commencer à prononcer sa justice. Amen. Le Seigneur, il va commencer à prononcer sa justice. Vous savez, lorsque je suis en train de parler sur la justice de Dieu, qu'est-ce que je vois? Je vois beaucoup des anges tout autour de nous. Il y a certains anges qui sont là pour t'élever. Il y a certains anges qui sont là pour abaisser aussi beaucoup. Il y a des anges que je vois, ils sont là même pour abaisser des gens qui sont parmi nous. Il y a des anges que je vois, ils sont là pour élever. Il y a des anges qui sont là pour justifier le travail que tu as fait, ton amour avec les autres. Il y a des anges qui sont là. Bien-aimé, il vient pour exécuter la justice de Dieu. Cela veut dire que s'il te trouve que tu n'es pas coupable, je voulais te dire que tu as une élévation rassurée que le Seigneur a signée pour toi. Amen. Bien-aimé, il y a beaucoup des anges qui sont entrés déjà en service pour l'année 2022. Et précisément dans ta maison, dans ta vie. Vous savez, la justice est là pour condamner et pour donner raison à la personne qui a raison. Pour condamner la personne qui a tort. Lorsque tu es coupable devant la justice de Dieu, tu n'échapperas pas à la condamnation. À moins que tu puisses chercher la grâce de Dieu. Et regarde, la Bible dit quoi? Comme on allume un feu de bois sec, les gens là, tes ennemis, ils sont en train d'allumer le bois sec. Ils sont en train de mettre le feu dans leur propre vie. Ils sont... Bien aimé, la personne qui t'a barré la route, en réalité, il t'a barré la route. Mais en vérité, il a barré la route à sa propre vie. Je parle de la réalité à la vérité. Amen. La personne, peut-être, il t'a fait du mal. En réalité, il t'a fait du mal. Tu pleures aujourd'hui, tu as pleuré. Mais en vérité, la personne, il va pleurer l'année 2022. Vous savez, la justice de Dieu est claire. Celui qui vous touche, il a touché Dieu. Celui qui vous combat, il combat Dieu. Celui qui vous haït, haït Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Et la Bible dit quoi? Comme on allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtront ton nom. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Ils connaîtront ton nom. Peut-être tu peux me dire, mais mon ennemi c'est mon oncle. Mon ennemi c'est ma tante. C'est le frère, c'est la sœur de mon père. Mon ennemi peut-être c'est la petite sœur de ma maman. C'est la grande sœur de ma maman. Je voulais te dire quelque chose. Je voulais te dire quelque chose. La justice de Dieu ne regarde pas que c'est la grande sœur de ta maman. La justice de Dieu ne regarde pas que c'est ton père. La justice de Dieu ne regarde pas que c'est ta maman. La justice de Dieu regarde le sang de Jésus qui est dans ta vie. Que Christ, il est mort pour toi.
Et la Bible dit qui condamnera les élus de Dieu. Et la Bible dit qui vous séparera de l'amour de Dieu. Et c'est la même justice qui a demandé aux enfants d'Israël de tuer un animal, de prendre le sang, de mettre le sang devant leur porte. Et la justice de Dieu, l'ange va passer pour exercer le jugement de Dieu. Et bien aimé, aujourd'hui je te dis, la justice de Dieu regarde ce qui est en toi. Cela veut dire quoi? En toi, il y a le sang de Jésus. Jésus, il est mort pour nous. Cela veut dire quoi? La personne qui va essayer de nous condamner, le sang de Jésus va crier sur cette personne. La personne qui va essayer de te maudire en 2022, le sang de Jésus va crier sur cette personne. Je ne sais pas si quelqu'un y comprend. Amen. Vous savez, la justice de Dieu, ce n'est pas la justice des hommes. Dans la justice de Dieu, il n'y a pas des avocats pour plaider. Dans la justice de Dieu, il n'y a pas le temps de la plaidoirie. Mais l'avantage que nous avons, c'est quoi? La Bible dit que notre Dieu, c'est lui qui est le juge. Notre Dieu, premier avantage, c'est ça. Deuxième avantage, c'est quoi? Notre Dieu, il est notre avocat. C'est lui, ton Dieu, c'est lui qui est le juge. Ton Dieu, c'est lui qui est l'avocat. Et bien aimé dans le Seigneur, tu vois, est-ce que tu t'imagines maintenant la position de tes ennemis seront comment pour l'année 2022? Vous savez, je vois la gloire de Dieu dans beaucoup de choses dans nos vies. La personne qui sera intègre devant Dieu, Dieu fera de grandes choses dans sa vie. La personne qui sera intègre devant l'homme de Dieu que Dieu a mis devant sa vie pour l'encadrer, pour lui donner des conseils. Je voulais te dire que Dieu va te bénir. Amen. Dieu va te bénir. Amen. Vous savez, il y a une bénédiction de bonnes relations. Vous savez, il y a une bénédiction d'imposition de main. Il y a aussi une bénédiction de respect. Si tu regardes Élisée, il a demandé à Élie de donner il a demandé à Élie quoi? La double portion de son esprit. Mais Élisée, il avait qu'une bonne relation. Il avait du respect à son père spirituel. C'est pour cela n'a pas été refusé à Élisée. Tout simplement parce qu'il avait une très bonne relation. Et il avait du respect. Et c'était un fils obéissant. Et il y a des gens qui ratent ça. Bien aimé, même si tu vas donner 10 000 euros, même si tu vas donner 20 000 euros à l'église, mais la personne qui respecte l'homme de Dieu, la personne qui obéit l'homme de Dieu, et si toi tu donnes, tu n'obéis pas, je voulais te dire que tu es en train de rater une bénédiction, une très grande bénédiction. Je vous dis des choses vraies. C'est pour cela que vous allez voir, même dans la famille, l'enfant qui est obéissant à ses parents, c'est l'enfant qui est béni. Amen. Matériellement, physiquement, Amen. Spirituellement, financièrement. Je vous dis ça, lorsque tu obéis à tes parents, lorsque tu fais tout ce que tes parents ils te demandent, cela veut dire quoi? Si tes parents ils te demandent de faire de bonnes choses, pas de mauvaises choses, bien aimé, je voulais te dire automatiquement tu as une transmission de bénédiction. Le Seigneur, il va te donner un bon mariage. Le Seigneur, il va te donner des enfants. Le Seigneur, il va te soutenir dans le combat qui sortira dans tes chemins. Le Seigneur, il va te combler d'une grâce excellente. Le Seigneur, il va te donner ce que les autres n'ont pas réussi dans ta famille. Je répète encore, bien aimé dans le Seigneur.
l'enfant qui obéit à ses parents, même si tu as un père spirituel. Bien-aimé, moi je vous donne l'exemple de moi-même. Je soutenais mes pères spirituels. Et tous ceux de ma génération, il n'y a aucun qui a la grâce que moi j'ai. Parce que je soutenais mes pères spirituels. Je me rappelle mon père spirituel. Dieu lui avait parlé. Parce que j'étais orphelin de père et de mère. Il m'a dit, le Seigneur, il m'a dit de te prendre comme mon fils aîné. Et il a payé pour moi des études. Il m'a soutenu. J'étais toujours à côté de lui. Même si je vois ses faiblesses, j'ai gardé ça. Je priais pour ses faiblesses. Je le soutenais jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps même, le Seigneur m'a donné un message pour lui. Je lui ai appelé. Il était là, en train de réécouter le message. Mais ce que je suis aujourd'hui, je peux dire, c'est ce qui était caché en lui et le Seigneur m'a donné. Et je voulais dire à quelqu'un, même dans la famille là où nous sommes, il y a une bénédiction. Lorsque toi tu es attaché à tes parents, tu obéis à ta maman, tu obéis à ton père, je te dis des choses vraies, le Seigneur, il va te bénir. Il y a une bénédiction de parents, il ne faut pas négliger ça. C'est pour cela que vous allez voir, avant la mort de qui? D'Abraham, il a béni Isaac. Avant la mort d'Isaac, il a béni qui? Il a béni Jacob. Avant la mort de Jacob, il a béni ses enfants. Et avant la mort de Moïse, il a répété la même bénédiction de Jacob. Moïse, il a répété ça pour les 12 tribus d'Israël. Bien-aimé, un parent, avant de mourir, il doit dire de bonnes choses à ses enfants. J'ai dit, même un papa, même un maman, avant de mourir, il est obligé de sortir de très belles paroles à ses enfants. Bien-aimé, ne négligez pas cela. Vous savez, il y a des enfants qui ont le Saint-Esprit. Il vient toujours à côté de son père. Papa, bénis-moi. Bénis-moi. Maman, dis un mot pour la bénédiction. Bien-aimé, même avant que vos enfants commencent l'école dans l'année prochaine, je vous donne cette astuce. Bien-aimé, appelle tes enfants, commence à bénir tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Commence à déclarer pour tes enfants. Même dans ta maison, bien-aimé, lorsque nous allons arriver le 1er janvier 2022, fais le tour de ta maison. Commence à bénir ta maison. Dis à ta maison, tu es béni. Bien-aimé, si tu es un homme, commence à bénir ta femme. Et toi, tu bénis ta femme et tu dis à ta femme, ramène-moi tous les enfants, je vais bénir mes enfants. Bien-aimé, je vous dis des choses vraies. Il y a des fois, on rate ce qui est nécessaire à nos parents. Il y a des fois, on rate la transmission de la bénédiction parentale. Pas la malédiction. Bien-aimé, je vous dis des choses vraies. Même si ton père, c'est un féticheur, ton père, c'est un sorcier. Mais lorsque tu te présentes devant ton père, tu dis à ton père, j'ai besoin de recevoir ta bénédiction. Le Dieu qui t'a béni par un enfant, le Dieu est là. Il a besoin d'écouter une parole de bénédiction. Bien-aimé, laisse-moi de te dire, ton père, il est sorcier, ta mère, elle est sorcière. Mais le jour de ton mariage, tu es obligé de passer chez ton mère. Il va recevoir la panne, il va recevoir l'argent, il va recevoir toutes ces choses. À moins que le Seigneur te parle, qu'aucune personne reçoit ta dot. Si le Seigneur, il te parle, je suis d'accord avec toi. Mais si le Seigneur, il ne te parle pas, vous savez, il y a un verset qui dit quoi? J'ai oublié le verset. Il y a une de mes filles spirituelles, et c'est ce que je suis en train de parler. Il y a un verset qui dit, comment dans l'homme mauvais pénètre un homme bon? Comment, bien aimé, comment dans la vie d'un homme méchant pénètre un homme juste?
Bien-aimés, je vous dis des choses vraies. Nous sommes les derniers dimanches. Je suis en train de vous parler comme l'un des prophètes. Parce que j'ai l'esprit de prophète en moi. Bien-aimé, commence le 1er janvier à bénir tes enfants. Commence le 1er janvier. Commence à prononcer des paroles de bénédiction des enfants. Bien-aimé, vous savez, un homme de Dieu, il n'est pas là pour séparer de famille. Mais un homme de Dieu, il est là pour apporter la lumière. Et au-delà de ça, il y a une justice de Dieu. Dieu peut juger de tuer les gens dans cette famille. Dieu peut juger. Mais je voulais te dire, les sorciers n'échapperont pas à la justice de Dieu. Bien aimé, si ta mère, ton père, il est sorcière, elle est sorcière, ton père, il est sorcier, qu'il ne voulait pas laisser ces choses, un jour, il va passer à la justice de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? C'est pour cela, bien-aimé, ne laissez pas tes parents puissent sortir une parole de malédiction contre toi. Là, je vous dis des choses vraies. Ne donnez pas cette occasion à ta maman. Ne donnez pas cette occasion à ton père de prononcer une parole de bénédiction contre toi. Bien-aimé, ne donnez pas cette occasion. Vous savez, quand je dis occasion, parce que la Bible nous dit quoi? Malédiction sans cause et quoi? Et nulle et sans effet. Malédiction sans cause et nulle et sans effet. Bien, mais revenons ici. Donc ici, nous allons voir des jugements que tes ennemis ils vont voir. La Bible dit quoi? Tes ennemis, ils vont se fondre. Ils vont se fondre, bien-aimés dans le Seigneur. Tes ennemis, ils vont s'évaporer. À un moment, ils vont se chauffer. Comme on chauffe de l'eau. Comme on chauffe de l'eau. Et lorsque l'eau est chauffée, et les degrés montent, et vous allez voir quoi l'eau va commencer à faire quoi? À s'évaporer. Et à un moment, bien-aimé, si tu laisses toujours l'eau chauffer, bien-aimé, tu vas voir l'eau va commencer à faire quoi? À se diminuer. Donc, à un moment, tes ennemis vont se gonfler contre toi. À un moment, tes ennemis vont t'attaquer. À un moment, tes ennemis vont te faire du mal. À un moment, tu vas subir des oppressions la nuit. À un moment, tu vas pleurer. Mais à un moment, tu vas voir tes ennemis, ils vont commencer à faire quoi? À s'évaporer, à se disparaître eux-mêmes. Je ne sais pas si tu as compris la révélation. Bien, mais si tu as compris bien la révélation. Amen. Bien, mais si tu as compris bien la révélation, explique tes enfants. C'est pour cela que vous allez voir à un moment quelqu'un, il est venu dans ta vie, il t'a combattu. Il t'a combattu, 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 il t'a combattu. Lui-même, il commence à faire quoi? À s'évaporer. Il commence à monter. Il commence à monter. Il commence à monter. Et quand tu regardes là où tu avais mis l'eau, là où il y avait l'eau qui chauffait, l'eau commence à se diminuer. L'eau commence à se diminuer. L'eau commence à se diminuer. L'eau commence à se diminuer jusqu'à ce que l'eau va disparaître. Tes ennemis, ceux qui sont en train de faire, bien aimé, à un moment, ils vont disparaître devant toi. Ils vont disparaître. À un moment, tu vas rester comme ça. Tu regardes, il est où? Tu commences à chercher, mais il est où? On vient de te dire, oh, à comment autant on a quitté? À un moment, on vient de te dire, tu dis, mais il m'a attaqué la nuit. Il est où? On vient de te dire, oh, mais il est déjà parti.
Mais ce qui t'a fait, c'est comme si tu vas mourir demain. Regarde l'eau. Quand tu commences à chauffer l'eau, lorsque l'eau atteint peut-être 70 degrés, 100 degrés, l'eau va commencer à faire quoi? À faire quoi? À faire de bouillir, de bile. Et il va commencer à s'évaporer. Donc, le même l'eau qui est là, ça commence à monter. Mais ça chauffe vraiment. Et à un moment, je ne sais pas si je peux dire là, il y a un terme que on a étudié ça même dans le froid, dans la climatisation. Comment on fait que l'eau, la chaleur produise quoi? Le froid. Comment on fait que le froid produise la chaleur? C'est condensé. L'eau va se condenser. Mais à un moment, l'eau va se disparaître. Et tu vas voir l'eau là. Si tu fais des canalisations, l'eau là, ça va. Bien aimé, elle a battu Moussoussouko. Laisse-les. Laisse-les te combattre. Laisse-les te combattre. Tu as un Dieu qui est puissant. Tu as un Dieu qui est très puissant. Et regarde le formule que Dieu nous dit ici. Comme on allume un feu de bois sec. Bien aimé. Et la Bible dit quoi? Comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtront ton nom. Tes ennemis, ils vont connaître ton nom. En réalité, ils vont connaître le nom de celui qui est en toi. Ils vont connaître le nom de Jésus. Bien aimé, c'est pour cela, je voulais dire à quelqu'un, restez dans le Seigneur. Persévérez dans la prière. Méditez la parole de Dieu. Bien-aimé, méditez la parole de Dieu. Attache-toi à quelqu'un par révélation. Si tu dois s'attacher à un homme de Dieu pour le conseil, pour t'orienter, vous savez, je veux vous dire une chose qui est très importante. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les rois qui ont réussi leur mission, c'est des rois qui étaient attachés aux hommes de Dieu. Bien aimé, tu peux avoir beaucoup d'argent. Tu peux être élevé en dignité. Si tu es attaché avec un homme de Dieu, il prie avec toi, il te donne le conseil. Je voulais te dire que l'échec sera loin de toi. C'est pour cela que vous allez voir un homme comme David, il a réussi. Parce qu'il est tout le temps attaché avec des hommes de Dieu. Il était tout le temps, à côté de lui, il y avait un prophète. À côté de lui, il y avait un serviteur. Il supportait d'écouter tous les messages. Même si on vient de lui dire que Dieu, il va te frapper, il était prêt. Il n'était pas prêt pour affronter le message de Dieu, mais il était prêt pour obéir au message de Dieu. Bien aimé, je voulais te dire, attache-toi à un homme de Dieu par révélation en 2022. Ne s'attache pas à un homme de Dieu par sentiment. Mais attache-toi à un homme de Dieu par révélation. Un homme de Dieu qui est capable de te dire les 4 vérités. Un homme de Dieu qui est capable de te reprocher. Pas un homme de Dieu qui est capable de te soutenir dans le mal. Pas un homme de Dieu que tu vas corrompre facile. Pas un homme de Dieu qui a l'amour de l'argent. Pas un homme de Dieu. Bien-aimé, je vous dis des choses vraies. Ne dis pas seulement qu'un homme de Dieu, là, il me soutient dans mes bêtises.
Si je voulais voler, si je vais voler l'argent, il me dit, ah, va voler, mais enlève aussi ma dîme. Non, mais un homme de Dieu qui est capable de te dire vérité, que voler, c'est pas bien. Fais ça, c'est pas bien. Il faut gêner, il faut... Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui vendent, il dit, moi je veux gêner à ta place, paye-moi seulement l'argent. Moi, non, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que, vous savez, le bonheur, on le partage avec les autres. Écoutez ce que je voulais vous dire là. Je peux partager mon bonheur avec Maman Claudine, Maman Sylvie, Maman Néné, Maman Sandra, Papa Malou. Je peux partager mon bonheur avec la sœur Chimène, Maman Marie-Jeanne Condé. Mais mon échec, je ne partagerai ça avec personne. L'échec, on ne partage pas ça avec quelqu'un. Ton échec, tu vas partager ça seul. Tu vas assumer seul. Si on va pas, bien même, si quelqu'un il est venu pour te faire échouer, lorsque toi tu vas échouer, bien aimé, tu ne diras pas que cet homme-là qui m'a fait échouer. Les gens, ils vont te dire, ils vont te regarder, ils vont dire seulement c'est toi-même. Mais si c'est le bonheur, je peux appeler quelqu'un, viens, on va manger, on va boire, on va aller faire le magasin, on va faire des shopping ensemble, on va acheter des chaussures, on va acheter des cravates. Bien aimé, on va le faire ensemble. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand tu es dans l'échec là, les gens même ils te fuient. Quand tu es dans l'échec, tu vas rester seul. Quand tu es dans l'échec, les gens ils vont se moquer de toi. Les gens que tu as partagé ton bonheur ensemble avec eux, c'est les mêmes gens qui vont t'abandonner dans le moment de l'échec. C'est pour cela, bien aimé, il faut faire très attention dans ta vie. L'échec, tu vas assumer ça seul. Mais tandis qu'aujourd'hui, si on me dit, Papa Jérémie, il est devenu député dans leur département là-bas, le mari de Maman Ida, oh mais là-bas je vais aller même courir pour chercher une place de l'église là-bas. Je vais dire, maman honorable, trouve-nous une place de l'église là-bas parce que ton mari c'est un député. Tu vas voir, les gens ils vont commencer à venir. Moi, j'ai un problème, ceci. Est-ce que ton mari ne va pas écrire au préfet pour mes papiers, pour ma nationalité, pour des choses comme ça? Parce qu'on sait que, ah, c'est le bonheur. Donc, on va partager ça avec un frère de la famille chrétienne. Mais si le frère là, vous savez, il y a une sœur. Un jour, on était chez elle. Elle nous a dit ça. Son mari, il avait un poste de logistique là. Elle a pris beaucoup de frères de l'église. Elle a ramené le frère dans le travail. Elle a fait que le frère de l'église puisse être embauché. Mais le jour où son mari, il était, on appelle ça comment? Licencié. Personne venait dans sa maison. Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un, aujourd'hui tu es dans le bonheur, mais sache qu'un jour, si tu ne fais pas attention, tu vas rester seul avec ton échec. C'est pour cela qu'il faut écouter le Saint-Esprit. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu va faire contre nos ennemis. Donc, il y a des gens qui nous font du mal et même ils sont en train de faire brûler leur vie. Il y a des gens, c'est comme s'ils sont en train de nous chauffer. C'est comme s'ils sont, bien-aimés, eux-mêmes, ils vont disparaître devant toi. Bien-aimé, c'est pour cela, je voulais dire à quelqu'un, attache-toi à Dieu encore en 2022. N'abandonnez pas les choses de Dieu. N'abandonnez pas la prière. Mais plutôt, il faut augmenter encore ta vie de prière. Attache-toi encore au Seigneur. Bien-aimé, si tu es un donateur, commence à donner encore. Ne calcule pas ce que tu as donné. Parce que ce que Dieu va te donner, il ne va pas calculer. Si tu es un intercesseur, bien-aimé, allez intercéder encore.
donne-toi encore au Seigneur. Le Seigneur, il va te bénir. Et nous sommes arrivés à la fin de notre message. Et retenez ça. Bien-aimés, il y a un verset là. Un petit verset que nous allons lire avant de clôturer. Ésaïe chapitre 10, verset 17. Avant de clôturer, bien-aimés dans le Seigneur. Ésaïe chapitre 10, verset 17. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez ce que la Bible dit. Ésaïe chapitre 10, verset 17. Quelqu'un peut nous mettre le verset entier? Bien-aimé, la Bible dit quoi? La lumière d'Israël deviendra un fait. La lumière d'Israël deviendra un fait. Eux sont saints, une flamme qui consumera et dévorera ses épines et ses roses. En un seul jour, Israël, il faut remplacer ça à ton nom. Bien-aimé, remplace Israël à ton nom. Remplace Israël à ton nom. Israël, remplace ça à ton nom. La Bible dit quoi? La lumière de l'Okota deviendra un fait. La lumière qui est en toi deviendra devant tes ennemis comme un fait. Bien, mais c'est ici que nous allons clôturer le message. La lumière qui est dans ta maison. Et la lumière là, ça vient d'où? La lumière là vient dans la prière. La lumière là vient dans la méditation. La lumière là vient dans la persévérance. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. La Bible dit quoi? La lumière d'Israël, donc la lumière de Clarisse Lokota, deviendra un fait. Amen. Amen. Et son sang, une flamme qui consumera et dévorera ses épines et ses roses à un seul jour. La Bible dit quoi? Qui consumera corps et âme la magnificence de sa forêt et de ses campagnes. Il en sera comme d'un malade qui tombe en défaillance. Bien-aimés, ce sont des choses par la révélation que le Seigneur fera dans ta vie en 2022. Cela veut dire quoi? C'est à partir de là que la responsabilité vient à chacun de nous. Pour que cette lumière devienne un fait, qu'est-ce que je veux faire? Cela veut dire quoi? Je vais rester tout le temps dans la prière. Parce que lorsque tu es tout le temps dans la prière, il n'y a personne qui peut éteindre la lampe de Dieu. Il y a personne qui peut, bien aimé, qui peut éteindre la lampe de Dieu dans ta vie. Lorsque tu es tout le temps attaché dans la méditation, lorsque tu es tout le temps dans le jeûne, dans le prière, tu fais le service de Dieu. Bien, mais je voulais te dire que la lumière qui est en toi deviendra une flamme de feu. Bien, mais une flamme de feu deviendra le feu dévorant. Il va dévorer tes ennemis. Vous savez, s'il faut voir le rôle de feu, le feu a beaucoup de rôles. Il y a le feu, on peut se servir pour brûler des choses. Il y a des feux, on peut se servir pour faire quoi? Pour dresser de fer. Il y a des feux, on peut se servir pour faire quoi? Pour, on appelle ça comment? Préparer la nourriture. Donc, il y a des feux, on peut se servir pour consommer.
Donc, à un moment, la lumière qui est en toi va tourner comme un fait, va tourner comme un fait. Mais cette lumière-là, c'est en toi. Ah, bien aimé, mais là, pour que la lumière ne soit pas éteinte, ça demande quoi? Ça demande l'énergie. Ça demande une force qui va donner la lumière. Tu peux avoir une lampe, mais si cela n'est pas branché dans l'électricité, cela veut dire quoi? La lampe servira à rien. La lampe ne peut pas éclairer. Tout simplement, ce n'est pas branché dans l'électricité. Et l'électricité, c'est la prière. L'électricité, c'est la méditation. L'électricité, bien aimé, c'est de marcher dans la crainte de Dieu. Cela veut dire, tu es connecté, tu es branché avec une force. Cette force te donne la lumière. Et cette lumière, ça change à un fait. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Mais maintenant, regarde dans ta maison. Vous êtes combien? Il faut que chacun de vous soit connecté avec l'électricité. Et lorsque, dans une maison, il n'y a qu'une seule lampe, cela veut dire quoi? On peut éclairer seulement la chambre, mais le salon n'est pas éclairé. On va éclairer seulement la salle de bain, mais la cuisine n'est pas éclairée. Mais nous avons besoin de lampes pour éclairer nos maisons. Cela veut dire quoi? Moi, je suis obligé de se connecter avec la parole et la prière. Ma femme aussi, elle est obligée de se connecter avec la prière et la parole. Nos enfants aussi. Donc, cela veut dire quoi? Il ne faut pas laisser ton enfant et se déconnecter. Il ne faut pas laisser ta femme se déconnecter. Bien aimé, lorsque vous tous vous sommes connectés, vous imaginez quelle lumière que vous allez produire. Et bien aimé, quelle quantité de feu que vous allez produire devant vos ennemis. Nous allons s'arrêter ici, bien aimé. Vous savez, c'est vraiment une parole révélée. C'est une parole révélée, bien aimé. C'est pour cela il faut en 2022 commence à connecter tes enfants dans la prière. Tu peux même télécharger Facebook, YouTube. Et ça, tu fais que tes enfants soient abonnés dans leur téléphone. Tu télécharges ça dans le téléphone de tes enfants uniquement pour que tes enfants soient connectés. Moi, je vois beaucoup des enfants, ils m'appellent, papa, j'ai besoin de ça, prie pour moi, j'ai terminé mon stage, prie pour moi, j'ai terminé mes études, prie pour moi. Bien aimé, ça fait du bien parce que je vois, oh, elle m'appelle, cette petite fille, elle m'appelle. Ah, je suis la fille d'un tel, je suis le fils d'un tel. Papa, prie pour moi. Papa, donc ça montre que leur mère, ils ont fait que leurs enfants soient connectés dans l'électricité du ciel. Amen. Et cela est très important. Bien aimé, nous allons dire à Dieu merci pour cette très belle parole que le Seigneur a envoyée dans la vie de chacun de nous. Dis à ton Dieu merci. Allez, disons à Dieu merci dans le nom de Jésus-Christ. Dis à Dieu merci. 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 Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Laisse que ton nom soit célébré. Laisse que ton nom soit élevé. Laisse que ton nom soit adoré. Laisse que ton nom soit célébré, éternel. Parce que tu es le roi des gloires. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Créateur. Tu es ma force, le roi. Qui est comme toi, Shiloh. Qui est comme toi, Adonai. Qui est comme toi, le prince de la paix. Qui est comme toi, le ressusciteur du troisième jour. Merci parce que tu as envoyé une parole révélée à tes enfants. Merci parce que tu as envoyé une parole révélée à la famille chrétienne. Oh Yeshua Mashiach, nous te disons merci. Nous te célébrons. Nous t'adorons. Le grand Dieu. Seigneur, nous laissons notre programme entre tes mains. Nous allons ouvrir notre jeûne. Seigneur, bénis notre nourriture. Et demain, nous allons continuer notre chemin de jeûne et prière. Donne-nous la force de jeûner, Seigneur. Donne-nous la force de s'attacher à ta parole. Seigneur, je bénis tes enfants.
je bénis nos partenaires, le partenaire de l'église, la famille chrétienne. Seigneur, je bénis toute personne qui a contribué cette année, même l'année passée, qui a contribué afin que nous puissions avoir des instruments de l'église, afin que nous puissions avoir des équipements de l'église, afin que nous puissions avoir l'argent pour payer la salle. Seigneur, bénis leurs mains. Seigneur, toute personne qui a contribué dans l'église de la famille chrétienne, Seigneur, bénis sa vie dans l'année 2022. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis aussi moi, ton serviteur. Bénis ma femme. Bénis mon foyer. Élargis notre espace. Bénis-nous par les enfants. Nous savons, nous croyons, nous avons la foi que tu vas nous bénir par une grande bénédiction des enfants. Que la famille chrétienne, c'est une famille de bénédiction. C'est une famille de croissance. C'est une famille de fécondité. Seigneur, je déclare, Seigneur, donne-nous la fécondité dans l'église de la famille chrétienne. Seigneur, je déclare, ouvre des gens, ouvre leurs affaires, ouvre, Seigneur, leur mariage, ouvre leur santé, ouvre leur bénédiction. Seigneur, je déclare toute personne qui osera à toucher à tes enfants dans l'année 2022. Seigneur, envoie ton ange pour exercer ton jugement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, que nos mains soient bénies par la grâce. Seigneur, bénis nos finances. Ouvre-nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclame le roi de gloire. Acclame le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, que le Seigneur soit loué. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimé, je répète encore, notre église, c'est une grande église. C'est une église de bénédiction. Bien-aimé, c'est pour cela, n'hésitez pas pour l'argent des caméras, parce que nous allons offrir à Dieu une action de grâce. Bien-aimé, nous allons offrir à Dieu une action de grâce des caméras, bien-aimé. Je n'aimerais pas que, bon, si Dieu le veut, mais je voulais vraiment que le Seigneur nous touche afin que nous puissions acheter cette caméra. Si vous n'avez pas encore donné l'argent des caméras, que vous avez l'argent dans vos comptes, bien-aimé, je vous demande, bien-aimé, de venir nous rejoindre avec vos participations. Et cela est très important, bien-aimé. C'est très important de présenter à Dieu cette action de grâce. De présenter à Dieu cette action de grâce. Maman Clarisse, donne-moi d'abord l'argent des caméras, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais que le Seigneur touche quelqu'un pour nous rejoindre dans cette action de grâce des caméras. Regarde, l'argent des caméras est là. Je ne voulais pas vous montrer, mais comme on est dans les réseaux sociaux, mais je vous montre. Regarde, l'argent des caméras est là, bien-aimé dans le Seigneur. Je voulais que ça nous reste, ça nous manque encore. J'aimerais vraiment que le Seigneur touche quelqu'un pour nous rejoindre. Bien-aimé, si le Seigneur il te touche, n'hésitez pas. Le Seigneur, il va faire de grandes choses. Le Seigneur, il va bénir beaucoup de gens. Il va ouvrir les portes des enfants. Moi-même, le Seigneur, il va me bénir abondamment. En commençant par moi-même, il va me donner beaucoup d'enfants. Il va m'élever. Il y a des fois, j'ai commencé à penser, le Seigneur, qu'est-ce que je ferai pour ma vie, pour l'année 2021? Est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je vais faire ça? Le Seigneur, il m'a dit, reste tranquille. Je sais, je vais te bénir. Quelqu'un peut garder même cette partie que je suis en train de parler de moi-même. Quand le Seigneur, il va me bénir, vous allez balancer ça sur moi. Le Seigneur, il m'a dit, reste tranquille, je vais vous bénir. Toi et ta femme, vous serez bénis. Le Seigneur, il m'a parlé. Il a dit, je vais vous bénir. Bien-aimé, c'est pour cela que j'ai dit à une personne, si le Seigneur, il te touche, que tu as l'argent, venez nous rejoindre. Ça nous manque l'argent pour acheter ces caméras-là. Ça coûte un peu, mais c'est une caméra professionnelle. C'est une caméra professionnelle. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, toute personne qui est touchée, n'hésitez pas, bien-aimé. N'hésitez pas. J'insiste, bien-aimé dans le Seigneur. Je n'aimerais pas acheter quelque chose
qui n'est pas la qualité. Il y a des caméras qui coûtent 1500, 2000, mais après je voulais vraiment quelque chose. Regarde, là on fait l'œuvre de Dieu tranquillement, sans problème. On n'a pas de problème de son, on n'a pas besoin de couper parce qu'on a des matériaux fiables, très bien. Donc ça nous aide dans la prière. On a une très bonne connexion. Malgré qu'on paye cher, c'est bien aimé, c'est pour Dieu. Ce que Dieu il fait pour nous, c'est plus que l'argent. Ce que Dieu il fait pour nous, c'est plus que toutes ces choses. Mais toi, tu as l'argent, tu gardes ça. Bien aimé, on ne te demande pas de donner tout ce que tu as. On ne te demande pas de ramener toute la sémasse. Mais le paix, ce n'est pas le paix, c'est que Dieu il te touche dans le cœur. Le Seigneur, il a dit, si tu bâtis pour moi, moi aussi je vais bâtir pour toi. La personne qui va construire pour moi, moi aussi je vais construire pour sa vie. Si tu bâtis pour Dieu, Dieu il va te donner le mariage, il va te donner les enfants, il va te donner même la paix dans le mariage. Il va bénir tes mains, tu seras un homme béni. Vous savez, un homme, un frère, il était béni comment? Dans l'église de Pasteur Barouti. Il a commencé à vendre de l'essence. Il a dit à son pasteur, moi à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à te donner l'essence. Pasteur Barouti, il s'est levé pour prier pour le frère. Aujourd'hui, le frère, il a des stations de l'essence. Et j'aimerais que cette bénédiction de la famille chrétienne, vous savez, il y a des gens que leur nom est écrit dans l'histoire de l'église de la famille chrétienne. J'aimerais aussi ton nom puisse être écrit dans l'église. Cette bénédiction, je voulais que tout le monde partage cette bénédiction. Même si tu es loin, l'église de la famille chrétienne, c'est l'église mondiale. Donc, c'est partout. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Soyez comblés par la grâce de Dieu. Soyez bénis, richement bénis, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et on se donne rendez-vous demain matin. Et là, on a clôturé notre jeûne. On peut manger. Aujourd'hui à minuit, on attaque encore. Et les 31, nous allons prier de 23h à 0h. 23h à 0h. Le soir, la nuit, pour passer l'année 2022. Je vais prononcer des paroles de bénédiction pour toutes les familles de la famille chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous laisse avec l'amour de Dieu, avec la paix du Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez comblés, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble. Que le Seigneur vous comble, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ye soazan yon sotozo luka.